Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Arkaril, dédiée au jeu de plateau. Et donc on est en train de décortiquer un peu Respublica Romana. Après différentes phases, on arrive à la phase de combat. Donc notre consul militaire Fabius a été envoyé à la tête d'une grande escadre de 17 navires pour attaquer Hannibal qui est à la tête de sa flotte. On fait donc pour la phase de combat un différentiel entre les différentes forces. Donc eux, ils ont 17, et là on avait dit qu'on avait 17 escadres plus 4 militaires, donc ça fait 4 de valeur militaire, donc lui il est à 21, et eux sont à 17. On fait la différence entre 21 et 17, ce qui ma foi fait 4. Et donc on lance 3 dés, et on rajoute plus 4, et on se reporte à la phase de résultat des combats. Allez, Fabius, grosse bataille navale, youhou! Et donc, ça me semble pas mal. Il fait 5 et 5, 10, et 2, 12, 12 et 4, ça fait 16. 16, ta-ta-ta-ta, victoire! Alors, malheureusement, 2 escadres disparaissent lors de cette bataille. C'est important de voir ce qui se passe avec ça, les 2 escadres là. Touk touk touk. Parce que peut-être que notre ami Fabius était à bord de ces bateaux. Donc quand on perd des troupes, on doit automatiquement piocher des petits pions mortalité. Et si on tombe sur le numéro 2, qui est le numéro de Fabius, eh bien ce pauvre est mort lors du combat. 4. Et 5. Non, Fabius a survécu. Bravo, vive Fabius, Fabius, le vainqueur de la flotte punique. Alors, ce conflit donc a été entrepris, pas de souci, super bien. Il reste donc en place, et on doit lui mettre un marqueur que je n'ai pas sous la main, mais enfin bon, on va aller le trouver, qui veut dire qu'il a sa flotte détruite. La guerre punique est déjà, la première partie de la guerre punique est terminée. Et maintenant, il va falloir aller les entreprendre chez eux, directement en Afrique, pour mettre fin à cette guerre. Pour le moment, notre ami Fabius est victorieux, donc il gagne des points. Des points de popularité et des points d'influence. En fait, il va gagner la moitié de la force du conflit. Donc 17 divisé par 2, 8 et 8, 16. Donc il gagne 8 points de popularité et 8 points d'influence. Il avait déjà gagné 5 points avec sa charge. Donc il est à 10, il est à 18 points d'influence déjà, notre ami. Donc on voit que faire la guerre, ça peut être dangereux. Mais ça peut rapporter gros aussi. Alors, je cherche un pion 8, voilà. Donc il a eu 18 du coup. Et surtout, il a un bon vieux 8 de popularité. Évidemment, ça c'est la fête à Rome. Hein. C'est la grosse fête. Et tout le monde est en train de louer les mérites du consul militaire. Voilà. Eux, ils ont été battus une première fois, mais Hannibal n'a pas encore dit son dernier mot. Il est encore à la tête de 10 légions, de 10 forces militaires. Voilà. Eux, ils rentrent. Hein. De toute façon, il ne peut pas marcher sur Rome avec des escadres. Hein, donc, les escadres rentrent. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne là-haut. Là. Pourquoi il y a plusieurs cases. J'ai pas trop bien saisi. Bon, c'est pas très grave. De toute façon. Elles vont là. Les 4 légions, elles sont encore là, à défendre Rome. Lui, il rentre, du coup. Oh, bienvenue, Fabius. Et donc, on regarde s'il n'y a pas d'autres conflits à mener. S'il n'y en a pas, la phase de combat est terminée. Et d'ailleurs, là, on est déjà dans la phase de guerre civile, puisque lui, il choisit de revenir à Rome. C'est là où on décide éventuellement de remarcher sur Rome avec ses troupes en disant, voilà, c'est pas fini, maintenant j'ai envie de prendre le pouvoir, etc.
C'est aussi le moment, la phase de guerre civile, où on peut placer des nouvelles cartes, ou éventuellement échanger des cartes si... voilà, et en l'occurrence, lui, il va proposer de donner le Fabius Cunctator au héros, voilà, pour lui permettre peut-être de repartir à la guerre, je ne sais quoi, ou voilà. Il lui file la carte, peut-être en échange, je sais pas moi, d'une carte tribun, par exemple. Voilà, ils ont négocié ça dans leur petit coin. Voilà, je regarde s'il y a d'autres trucs, rien de spécial. Et la phase de guerre civile se termine là-dessus. On repose des nouvelles cartes éventuellement qu'on a pu gagner lors d'un échange ou lors de la phase de forum précédente. Et après, on passe à une nouvelle phase, une nouvelle année. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. On a fait le tour d'un tour complet, d'une séquence de jeu complète. Donc, en passant par la phase de mortalité, la phase de revenu, la phase de forum, où on va aller donc piocher des cartes, et essayer de gonfler un peu son parti. La phase de plèbe, où il faut gérer la population. La phase de sénat, où on va discuter et donc mettre en place une stratégie, notamment militaire, mais aussi stratégie politique. Puis la phase de combat, où on va résoudre les combats contre les guerres actives, et la phase de guerre civile. Voilà. Eh bien écoutez, on s'arrête là pour le moment. Peut-être que je ferai un autre tour, on va voir. Je vous dis en tout cas bonne fin de journée et à une prochaine fois pour une autre vidéo autour de jeux, peut-être encore Respublica ou un autre. Allez, et puis surtout n'oubliez pas, comme disait Caton l'Ancien, Delenta Carthago Est. On doit détruire Carthage. Une dernière chose avant de se quitter quand même, pour vous dire que je reste à votre disposition si vous avez des questions sur le jeu, si vous avez des remarques à faire, voilà, on peut continuer à en discuter soit sur la page de YouTube où il y a cette vidéo, ou alors au sein du forum, au cœur de la loge. Donc le forum qui regroupe les différents amateurs de jeux de plateau qui nous font vivre leur passion au travers de leurs vidéos. Je laisserai le lien de ce site, le site du forum sur la description de la vidéo. Donc voilà, encore merci d'avoir suivi ça, et puis à votre disposition si vous avez des questions, des remarques ou des envies par rapport à ce jeu Respublica Romana, qui est un très très bon jeu d'intrigue politique où il y a de la bonne ambiance autour du plateau de jeu, et puis on vit des aventures historiques certes, mais palpitantes malgré tout. Voilà, et bien à bientôt, ciao.